Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, lancement de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le Premier ministre a magnifié le partenariat fécond et exemplaire entre le Sénégal et la Chine. Découverte macabre à Pâle dans le Nord, un gérant d'une boutique multiservice retrouvé mort, égorgé dans les buissons. L'homme a été porté disparu depuis plusieurs jours. Sa famille réclame justice. Assistance ou indemnisation des victimes des violences politiques de mars 2021 à février 2024. La voie judiciaire est-elle nécessaire pour indemniser ou assister des victimes de manifestations politiques? Les avis divergent, nous faisons le point dans cette édition. Et puis le droit peut-il restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés? Quel rempart contre l'ethnicisme et le régionalisme qui s'introduisent dans le débat public? C'est notre débat de ce soir dans Soir d'Info. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir à tous. Lancement de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le Premier ministre a magnifié le partenariat fécond et exemplaire entre le Sénégal et la Chine. Partenariat fécond et exemplaire matérialisé par le financement et l'exécution des travaux d'infrastructure hydraulique. Le coût de la phase 2 de ce projet est évalué à 4 milliards de francs CFA. Assistance ou indemnisation, on va revenir tout à l'heure sur ce sujet relatif à l'indemnisation ou l'assistance des victimes de violences politiques de mars 2021 à février 2024. Mais concernant la visite du Premier ministre à Louga, s'exprimant sur le gel de l'aide au développement par Donald Trump, Ousmane Sonko a martelé la nécessité d'un financement endogène de notre développement. Le blocage pour 3 mois de l'aide publique, de l'aide au développement par la nouvelle administration Trump impacte, vous le savez, plusieurs projets au Sénégal, estimés à 500 millions de dollars, soit plus de 316 milliards de francs CFA. La voie judiciaire est-elle nécessaire pour assister ou indemniser les victimes des violences politiques de mars 2021 à février 2024? Les avis divergent après la décision de l'État du Sénégal d'octroyer 10 millions de francs CFA à chacune des familles de 79 personnes décédées et 500 000 francs CFA à chacun des 2172 ex-détenus. Voyons tout cela avec Dissa Prera. Le lendemain de la mort du jeune Eli Cheikhouna Ndiaye que le collectif a vu le jour. C'était le 4 mars 2021. Le collectif national des familles de victimes ne recense uniquement que les personnes décédées lors des manifestations de mars 2021 et de février 2024, comme le précise la coordonnatrice. Nous, pour Malera, sur le collectif, bi nga xamantene mom lañu am depuis mars 2021 ba fi may waxé ak yow ñun suñu collectif mu ngi taxaw depuis Notre collectif est né depuis mars 2021 juste après les événements. À la base, c'était un collectif de familles de 14 victimes et d'autres sont venus s'ajouter à nous. Mais il n'y a pas de détenus dans notre organisation. Par contre, nous avons 2 personnes qui, elles, ont été amputées. L'autre précision de Aminata Ndiaye est relative à l'accompagnement prévu pour les familles des victimes. La coordonnatrice du collectif refuse de parler d'indemnisation. Voilà, ce que l'État veut faire, ce n'est pas de l'indemnisation des familles. Il ne peut y avoir de l'indemnisation sans justice. Notre collectif est représenté par Amnesty International depuis le début du combat. Et selon Amnesty, l'État voulait accompagner les familles des victimes. Il y en a qui ont perdu la vie et d'autres étaient des soutiens de famille.
Pour rappel, une enveloppe de 10 milliards de francs CFA est dégagée par l'État du Sénégal, un montant réparti comme suit: 500 000 francs CFA pour les ex-détenus et 10 millions de francs CFA pour les familles des victimes. La voie judiciaire est-elle nécessaire pour assister ou indemniser des victimes de manifestations? Le droit peut-il restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés? Quel rempart contre l'ethnicisme et le régionalisme qui s'introduisent dans le débat public? C'est notre débat de ce soir avec professeur Mohamedou Ba et le professeur Ibrahima Silla, spécialiste de la science politique dans Soir d'Info. À la une également de cette édition, cette découverte macabre à Pal, c'est dans le nord du Sénégal, un gérant d'une boutique multiservice mort, égorgé et retrouvé dans les buissons. L'homme était porté disparu depuis plusieurs jours. Maintenant, sa famille réclame justice. Abdourahmane Ngom est un des membres de ses proches. Nous nous sommes réveillés ce matin avec une très mauvaise nouvelle, un drame comme tu viens de dire. En effet, notre jeune frère, Cheikh Ahmed Tidiane Wade, a été vachement assassiné, j'allais même dire égorgé, et jeté dans les buissons aux environs du village de Mbirane-Gaye, situé à 3 km de Pal. Lorsque nous sommes rendus sur le site, et là on s'est rendu compte que c'est bien lui qui a été égorgé très vachement et jeté dans les buissons. C'est vraiment atroce. C'est très atroce. Toute la famille est indignée et demande que l'État fasse la lumière sur ce meurtre terrible. Mais en dehors de tout ça, aussi nous demandons à l'État d'assurer la sécurité des personnes et biens, surtout dans les environs de Pal, qui est devenu maintenant une grande agglomération où pas mal de gens, beaucoup de gens viennent de partout. Compte tenu donc de l'attraction du marché, que l'État mette en place une brigade de gendarmerie pour pouvoir assurer la sécurité de toutes ces personnes. Décédé à Sédhiou dans un accident survenu ce week-end, un accident de moto Jakarta. Dans la localité, ce drame repose le débat sur la nécessité de réglementer la circulation des deux roues. Bakary Konté, Kaliyame. Cet accident a eu lieu vers 21h au quartier Morikunda, près du domicile du gouverneur de région. Aliou Badara Ngom et dit Badou, un jeune soudeur métallique généreux, serviable et très social, a succombé à ses blessures. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre frère et ami, et surtout collaborateur Badou Ngom. Badou, c'était un frère d'abord, puis un ami et surtout un collaborateur. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est lui qui est le président de la commission d'organisation du Conseil de la jeunesse. À chaque fois quand il y a des activités d'intérêt général allant dans le sens du développement de Sédhiou, Badou répondait toujours présent. Et c'est ce qui a fait que quand on désherbait à chaque fois les cimetières de la commune, il était toujours en avant. Hassan Dramé, responsable du réseau sénégalais des organisations usagers des deux roues, sensibilise les jeunes. Prions pour le repos de l'âme des défunts. D'abord, sensibiliser les jeunes conducteurs de moto Jakarta à rouler tout doucement, mais également à sensibiliser certains, ce qu'on appelle les passionnés de moto, qui utilisent souvent des motos pour créer des excès de vitesse dans la commune. Parfois, on rencontre des jeunes qui roulent à moto la nuit sans lumière, et là, c'est un danger. C'est là où on doit vraiment remercier l'État du Sénégal. L'État du Sénégal est en train de faire des efforts, est en train également d'aménager ce secteur. Pape Keluntan Djingali, président des conducteurs des motos Jakarta de la région de Sédhiou, félicite l'État sur son projet de régularisation du secteur des deux roues. Ce que l'État est en train de faire comme ça va, comment dirais-je encore, très bien nettoyer le secteur, parce que on est infiltré. Il y a des gosses de moins de 15 ans même, on les donne des motos, ils prennent des clients pour rouler dans la ville, alors que tout ça, c'est pas normal. La deuxième victime est morte lors de son évacuation vers Ziguinchor. Signalons que le scanner de l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba PS2 de Sédhiou est tombé en panne depuis plusieurs mois maintenant. Conséquence, les évacuations sanitaires vers Ziguinchor se multiplient.
Et allons justement à Ziguinchor, inspection des lieux d'exploitation du zircon par un pôle de députés des régions s'est rendu sur les lieux d'exploitation du zircon en vue d'une inspection. La mission effectuée à Abéné, dans le département de Bignona, cherche à constater que l'exploitation du zircon n'impacte pas négativement le quotidien des populations riveraines. Le député Bakary Diédiou avec notre équipe sur place. Notre visite, c'est que nous sommes des honorables députés. Et qui dit honorables députés, au-delà du vote des lois, n'est-ce pas, de l'évaluation de la politique du gouvernement, nous sommes également appelés à faire de l'évaluation des politiques publiques. C'est à ce titre que nous sommes là au site d'exploitation du zircon de Abéné. Et vous savez très bien que dans la Constitution, il est mentionné en son article 25 que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Laquelle population doit bénéficier de ces ressources. Si nous avons des ressources dans notre sous-sol et qui ne sont pas exploitées, ces ressources ne pourront jamais bénéficier aux populations. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a eu des audiences publiques qui ont été menées où les populations se sont prononcées en majorité pour l'exploitation de ce zircon. Autrement dit, les populations ont montré leur adhésion à l'exploitation de ce minerai. Dans le département de Dagana, les éleveurs de 11 localités veulent plus vendre le litre de lait à 250 francs. Ce nouveau tarif est imposé par les usines qui achètent le lait dans ce département. Ils vont arrêter la production si si on ne va pas vers une réévaluation de ce prix du litre. Voyons tout cela dans ce reportage de Ousseynou Diop et Habib Sek. Du département de Dagana, réunis autour d'une coopérative de plus de 5000 membres, sont très en colère. Ils dénoncent le prix du lait fixé à 250 francs CFA par les usines installées dans la zone. Nos partenaires ont fixé le prix d'un litre de lait à 250 francs CFA. Ils nous imposent des quotas et fixent eux-mêmes les prix. C'est pourquoi nous sommes là pour dénoncer cette situation. Ces vendeurs de lait n'ont pas manqué de dénoncer certaines pratiques des partenaires. Vraiment, nous sommes les vrais perdants. Il y a 4 qualités dans le lait. Mais les gens qui sont entre nous et les éleveurs sont en train de nous arnaquer. Les éleveurs menacent d'arrêter la production du lait pour le reste du mois de février si rien n'est fait. Ils ont aussi demandé aux autorités d'auditer la gestion de la coopérative des éleveurs de Dagana. Si la situation perdure, nous allons arrêter la production du lait. Ça nous appartient et il n'y a aucun contrat. Nous allons aussi procéder au renouvellement de notre coopérative, car depuis des années, nous sommes en train de verser notre argent. Mais la gestion est nébuleuse. Ça fait 8 ans, plus de 6 ans. Les éleveurs et vendeurs de lait du département de Dagana sont très remontés. Ils ne veulent plus vendre le litre de lait à 250 francs CFA et réclament l'arbitrage, les autorités locales. Alors maintenant à Khombole, programme Natal à Khombole. L'objectif est de faciliter la mobilisation des recettes fiscales pour mieux prendre en charge le développement local. Explication, Cheikh Anta Diop, c'est Latir. Le maire de Khombole et les populations ont exprimé leur volonté de faire un modèle achevé de recouvrement fiscal. Ceci à travers une concertation. C'est tout le sens qu'il faut donner à ce programme Natal. Justement, c'est cette stratégie que nous menons à Khombole de mobilisation des recettes locales à travers un consentement volontaire à l'impôt, puisque le concept c'est Natal, qui résume tout simplement la contribution pour améliorer les conditions d'existence des populations. C'est d'essayer de célébrer les payeurs en leur donnant une identité, l'hologramme, une plaque apposée devant chaque maison qui s'est acquittée de la contribution foncière des propriétés bâties et de la tombe. Au-delà des concessions, les commerçants sont concernés. Pour toutes les boutiques et tous les commerces qui sont acquittés de leur contribution globale unique, de leur donner une plaque à apposer devant la boutique de sorte à ce qu'on identifie
celui qui s'est acquitté de ses impôts. Des jeunes de Khombole sont recrutés pour mener à bien ce travail. Nous avons recruté une vingtaine de jeunes khombolois formés déjà qui pourront se rendre dans les maisons pour effectuer des opérations de recensement. Les représentants du Centre des services fiscaux de Thiès, du Trésor, de la Direction générale des impôts et des domaines ont assisté au lancement du programme. Le président Bassirou Diomaye Faye a ratifié la convention entre le Sénégal et le Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signée, vous le savez, le 17 décembre 2004 à Rabat. L'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc approuve. Voici le président de l'association, Babacar Dieye, avec Cher Diop. Cette convention nous réjouit dans le sens où il conforte les relations spécifiques et exemplaires entre le Sénégal et le Maroc. Je dirais même qu'il vient compléter la convention d'établissement qui a été signée en 1964 et qui confère le Sénégalais le statut de Marocain et inversement. Et nous constatons qu'il y avait un vide concernant les détenus, et c'est pour cette raison que l'assistance humanitaire et consulaire pour tout Sénégalais étant au Maroc ou ailleurs où il n'y a pas de représentation diplomatique sénégalaise par le Maroc et inversement est très très intéressant pour la diaspora que nous sommes. L'autre aspect est aussi très très important et qui est une longue doléance de la diaspora et le transfèrement des détenus auprès de leur famille, auprès de leur pays, dans la mesure où, pour l'exemple spécifique du Maroc, la visite est liée au lien de parenté, c'est-à-dire un parent de premier et de deuxième degré. Au-delà, il faut automatiquement bénéficier d'une autorisation de visite émise par les autorités consulaires, ce qui n'est pas très évident vu l'éloignement des centres où se trouvent les détenus. Donc, nous dirons que la Convention est venue à son heure. Emploi, l'ancienne présidente du Haut Conseil du dialogue social estime qu'il faut des échanges sincères entre le pouvoir en place et le secteur privé pour régler définitivement l'emploi des jeunes. Voici Innocence Tapndiaye avec Mamadou Fall. Au Sénégal, nous avons eu mars 2021, nous avons eu juin 2023, nous avons eu une troisième alternance politique. Les jeunes sont dans l'expectative. Nous pensons que, avec toutes les ambitions qu'a en tout cas son Excellence, Monsieur le Président de la République, les jeunes aujourd'hui attendent des solutions et je ne dirais pas qu'ils sont pressés. Ils ont droit à l'emploi. C'est un droit constitutionnel. Il faut absolument que nous puissions trouver des solutions à cette jeunesse qui, aujourd'hui, sans emploi, peut tomber dans la violence. C'est cela qu'il faut craindre. Et les gouvernants ont l'obligation, véritablement, de voir comment régler ces problèmes. On me dira, oui, il y a eu beaucoup de gouvernements, d'accord, mais chaque défi avec son temps. Aujourd'hui, quand on prend la croissance démographique, quand on prend le niveau d'études des jeunes, je pense qu'ils sont dans leurs droits. Maintenant, il faut encadrer. C'est l'encadrement, je pense, qu'il faut, et la communication aussi. L'État ne peut pas tout faire. Donc c'est un dialogue, je vais dire le mot, entre ceux qui doivent créer l'emploi, le secteur privé, le gouvernement, les travailleurs. Vous avez vu, ils étaient bien représentés dans cette réunion. C'est le dialogue. Innocence Tapndiaye s'exprimait lors d'une rencontre avec l'association des femmes leaders africaines. Un mot de culture, le conte musical Birima de Youssou N'Dour sera diffusé en avant-première ce mardi 4 février à partir de 20h au cinéma Pathé de Dakar. Birima, vous le savez, rend hommage au roi Birima Ngoné, personnage mythique de l'histoire et de la culture sénégalaise qui régna de 1855 à 1859 au Cayor, royaume précolonial situé à l'ouest de l'actuel Sénégal.
ca jamono yu yàgg benn buur bu tudd Birima di buuru Kayoor benn wàll ci Sénégalu tey jii moom buur bu mag la woon bu kenn yàqal buur bu mag la woon buy déglu askanam te di jéem lijjanti seeni jafe-jafe yu si mel ni li am ci diggante sàmmkat bi ak baykat bi ci Sénégal ngéwél am na solo lool ci wàllu xamle taarix ci biir way ak nettali. Diffusion de ce conte musical donc en présence de Youssou Ndour ce mardi au cinéma Pathé de Dakar. Un mot de sport, Teungueth FC va connaître son nouvel entraîneur, le remplaçant de Sidath Sarr au cours de cette semaine. Pour l'instant, le club examine une dizaine de candidatures. Au sport devant une équipe comme Guédiawaye, peut-être d'avoir même d'être dans la possibilité de marquer un deuxième but, c'est de bon augure. Je pense que c'est important maintenant de continuer sur cette lancée-là, de ne pas baisser les bras, de continuer à s'entraîner, de continuer à jouer. Là, on a vraiment une pile de dossiers qu'on va éplucher et puis on va... Non, je ne peux pas... Je ne sais même pas combien, mais au moins plus de 10 entraîneurs. Il y a des étrangers, des Européens, donc je pense que... Tout le monde est en train de postuler, mais non, ne s'est pas encore fait, mais dans la semaine, ça va se faire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'info. La suite, à tout de suite.